plus qu'à attendre 30 minutes. Toutes et à tous, bienvenue sur 1626 Média. On se retrouve en direct à l'AFPA de Coutances sur Twitch. Mais avant, générique. Au programme de cette émission, nous aurons comme invités Catherine Soisson, Patrick Duval, Frédéric Gros et Pauline Cornet. Pour commencer, je suis en compagnie de Teddy Idriss. Bonjour Driss. Bonjour Jessilou, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Ça va et toi? Très bien, merci. Je vais leur laisser la parole pour l'interview de Catherine Soisson, directrice de l'AFPA de Coutances. Bonjour Catherine Soisson, comment allez-vous? Bonjour, merci à vous de nous accueillir. Merci à vous d'être venue. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis Catherine Soisson, donc directrice de l'AFPA Centre et Sud-Manche, dont l'objectif, effectivement, est de déployer les dispositifs d'accompagnement et de formation sur les 4 territoires principaux sur lesquels nous travaillons, c'est-à-dire Coutances, Saint-Lô, Granville et Avranches. Quelles sont les démarches pour faire une formation à l'AFPA? Alors, les démarches pour faire une formation, avant tout, c'est d'identifier un projet métier, de pouvoir confronter son projet métier avec la réalité, c'est-à-dire peut-être faire des enquêtes métiers, une immersion plateau, une immersion entreprise, de rencontrer notre conseiller en évolution professionnelle pour établir un positionnement, mesurer ainsi finalement les atouts de la personne et peut-être les points de vigilance avant de s'engager dans une formation. Ensuite, de définir finalement l'objectif de la formation. Est-ce que c'est un développement de compétences simplement? Est-ce que l'objectif, c'est d'aller au titre professionnel? Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, c'est de valider le chemin qui est à faire et de s'inscrire. Voilà. Quels sont les critères pour entrer à l'AFPA? Alors, les critères, le premier critère, ce serait déjà d'être motivé. Bien évidemment, de pouvoir avoir identifié les freins à lever en termes d'organisation peut-être personnelle, de mesurer les attendus de la formation pour éventuellement identifier l'accompagnement complémentaire qu'on pourrait mettre en place pour s'assurer d'une réussite durant la formation. Quelles sont les différentes formations à l'AFPA? Alors, les différentes formations, en tout cas, je vais parler pour l'AFPA de Coutances. Donc, on est sur les secteurs à la fois de l'ensemble des métiers du gros œuvre, du second œuvre finition. Donc, ça va être tous les travaux bâtiments intérieurs. Nous sommes sur les études du bâtiment, le tertiaire, le sanitaire et social, donc la sécurité. On a une belle palette finalement de formations qui permettent d'accéder à des titres de niveau BEP, CAP à niveau BTS en fonction des projets. Combien de temps dure une formation? Alors tout dépend du projet de la personne. Ça peut être d'une journée si on vient juste chercher une habilitation précise, mais ça peut aller jusqu'à 9 mois pour les formations les plus longues pour décrocher donc un titre professionnel. Et ainsi s'insérer sur le marché de l'emploi. Mais voilà, l'objectif, on le définit justement avec la personne en fonction de son passé professionnel et de son projet aussi. On définit la durée ensemble. Quelles sont les aides financières pour les formations? Alors, il y en a différentes. On a déjà la première aide financière, c'est sur la partie financement de la formation elle-même, sur la partie pédagogie, avec des financements par le biais du conseil régional, de Pôle emploi, des opérateurs collecteurs également. On a des aides financières sur la mobilité, toujours avec les mêmes partenaires, sur l'hébergement et la restauration, pour lesquels on a des subventions qui vous permettent d'avoir une gratuité de l'hébergement sur le temps de la formation et un coût repas à prix intéressant de par une subvention du conseil régional. Et puis également une indemnisation sur l'aspect rémunération. Voilà, en fonction de votre statut de demandeur d'emploi, un financement soit du conseil régional ou de Pôle emploi. Y a-t-il une possibilité de loger à l'AFPA?
Oui, bien sûr. Donc, on a un hébergement avec des chambres individuelles et des chambres doubles. Chambres également pour les personnes à mobilité réduite. Donc, voilà, sur le temps de la formation, la demande est à faire au moment de l'inscription. Combien d'élèves pour combien de places? Alors, ce n'est pas une question d'élèves pour combien de places. On va parler plutôt en termes d'accueil au sein d'un groupe de formation. Généralement, on est sur des groupes de 16 personnes. Voilà, en moyenne, on est plutôt sur un groupe de 16. Pourquoi conseilleriez-vous l'AFPA? Eh bien, tout d'abord parce que l'AFPA travaille essentiellement la compétence métier, et c'est pour ça qu'elle offre en fait des formations qui sont beaucoup plus courtes. Si je prends une formation peinture qui est d'un niveau BEP CAP, chez nous elle sera faite en 6 mois, parce qu'on va se centrer essentiellement sur la compétence métier, pas du tout sur les matières générales. Sont des formations qui sont validées par le ministère du Travail et donc reconnues par les entreprises. Et nous avons un très bon taux de réussite à nos titres, qui est de 87%, et un placement à l'emploi de 85% à l'issue d'une formation chez nous. Donc une intégration dans la vie professionnelle qui est rapide à l'issue de la formation, grâce aussi au fait d'avoir, durant nos formations, des stages entreprises qui permettent d'ouvrir des opportunités emploi. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Et je redonne la main à Jessilou. Merci beaucoup, Madame Soisson, d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, nous allons accueillir Patrick Duval, qui est directeur de l'entreprise Duval. Les avant reportage de Denis, formateur en peintre en bâtiment. 26 médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Denis, formateur à l'AFPA, nous présente la formation peintre en bâtiment. Je m'appelle Denis Picnot, je suis formateur peintre en bâtiment, formateur technique sur le métier de peintre en bâtiment. En 6 mois et demi, on apprend les bases du métier de peintre. C'est la formation peintre en bâtiment, elle dure 6 mois et demi. Appliquer des revêtements de peinture en extérieur en qualité de finition C. Nous avons le deuxième module qui est appliquer les peintures d'intérieur en qualité de finition B ou C. Troisième module, appliquer des revêtements muraux. Et quatrième module, appliquer des revêtements de sol de technicité courante. Formation qui mêle à l'emploi. Actuellement, dans la Manche, le taux de chômage est tellement bas que un stagiaire qui sort d'une formation, un peintre ou autre métier du bâtiment, actuellement ont tous un emploi à la suite. À la clé, un titre niveau CAP. Nous, c'est un titre professionnel de niveau 3 qui est exactement à l'équivalent d'un CAP. Bonjour, Monsieur Duval. Bonjour. Donc, je vous laisse la parole. Comment allez-vous? Très bien. Pouvez-vous vous présenter? Oui. Alors, Patrick Duval, entreprise Duval à Coutances. Notre secteur d'activité, c'est la maçonnerie, le gros œuvre, sur la région Coutances et Centre-Manche. Quel est votre parcours? Alors, mon frère et moi, qui gérons l'entreprise, on est co-gérants. Nous sommes autodidactes. Nous avons fait des formations comme celle que vous proposez en partant du bas de l'échelle en tant que manœuvre. On a fait 2 ans de formation chacun, dont mon frère à l'AFPA de Coutances, moi à la Roquelle, et on est reparti de la base. Notre cursus était un peu différent, moi dans le marketing, lui dans le côté juridique, et nos parents et nos grands-parents et arrière-grands-parents étaient dans le bâtiment, et on se dit pourquoi pas tenter notre chance dans cette activité-là. C'est pour ça qu'on est reparti de zéro, on est autodidacte. Avec quel type d'entreprise travaillez-vous? Alors, en tant que maçon gros œuvre, on travaille avec tous les corps de métier, bien évidemment, mais ça va maître d'ouvrage, ce n'est pas son métier, mais c'est notre client, les maîtres d'œuvre, les économistes de la construction, et sur le chantier, tous les acteurs, gros œuvre, charpente, couverture, clos couvert, et puis tout ce qui est finition. Prenez-vous des jeunes en formation? Souvent, le plus possible. Comment se passe le recrutement? C'est assez simple le recrutement. C'est que quand on a un candidat ou une candidate qui a l'envie, qui dit pourquoi pas tenter l'aventure, c'est de pouvoir l'accueillir et lui donner ses chances. Exactement comme nous. Quelles sont les compétences souhaitées au sein de votre entreprise? Les compétences, déjà, c'est toujours compliqué de parler de compétences parce que quand on a l'envie, quand on a vraiment le désir d'évoluer dans ce métier-là,
les compétences s'acquièrent très très vite. Le maître mot, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment l'envie. C'est quelqu'un qui a l'envie, après ça devient très facile. Qu'apporte un stagiaire sorti de formation à l'entreprise? Une vision différente déjà, de se remettre en cause dans notre quotidien, de pouvoir dire on fait toujours comme ça et de pouvoir échanger sur peut-être d'autres expériences qu'il a pu avoir dans d'autres entreprises d'ailleurs. Donc c'est toujours enrichissant de se confronter entre un œil neuf et puis notre quotidien où on est un peu tête baissée, quoi. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans le bâtiment? D'être persévérant, d'avoir toujours l'envie. Ça, c'est le maître mot, c'est ça. Quelqu'un qui a envie, c'est facile. Après, c'est votre question, c'était la Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans le bâtiment? Ouais, c'est de persévérer et d'avoir vraiment de pas louper les étapes du début à la fin, de partir sur les fondamentaux, quoi. Un travail bien fait. Alors merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je redonne la parole à Jessie Lou. Donc, merci beaucoup, Monsieur Duval, d'avoir répondu à toutes C'est nos moi. questions et d'être présent. Nous allons maintenant accueillir Frédéric Gros, qui est formateur technicien supérieur bâtiment économie de la construction, mais avant reportage de Bob, qui est stagiaire à l'AFPA de Coutances en formation peintre en bâtiment. 16-26 médias. Apprendre Transmettre. et construire. Je suis Quentin. Aujourd'hui, nous sommes en direct de l'AFPA de Coutances et vous sommes en compagnie de Bob. Bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour, je vais bien. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Messier Laza Bob. Je suis angolais. Je viens d'arriver en France en 2019. Ça fait déjà 4 ans de là. Et puis, je suis en France depuis là. Dans quel domaine vous formez-vous? Je me forme en apprentissage sur les bâtiments en peinture intérieure. D'où venez-vous? Je viens de l'Angola, je suis d'origine angolaise. Quel type de cours avez-vous le plus? Plus, nous nous formons en pratique sur les techniques appliquées sur la peinture. C'est beaucoup plus sur ce domaine-là. L'ambiance générale vous plaît-elle? Si l'ambiance générale, ça me plaît parce qu'on est ensemble avec des collègues apprentis comme stagiaires aussi. On se connaît, on se familiarise dans la formation, ça se passe trop bien. Et à l'hébergement? Hébergement, nous avons 2 types d'hébergement. Nous avons des chambres collectives à 2 et puis des chambres individuelles. Mais moi, j'ai choisi d'être en collectif pour une bonne ambiance. Quel niveau d'études faut-il avoir pour entrer à l'AFPA? Il n'y a aucun niveau d'études. Il faut seulement avoir des prérequis, savoir lire le français, parler en français, puis connaître des bases sur des calculs en mathématiques. Avant de venir ici, avez-vous eu un parcours plutôt traditionnel ou atypique? J'avais eu un parcours, disons, atypique, parce que j'ai fait plusieurs domaines. J'ai été dans mes affaires particulières en tant que commerçant. Je voyageais entre 2 capitales, Congo-Kinshasa et l'Angola à Luanda. Et puis j'ai fait aussi, j'ai été gérant dans une entreprise privée de transport au pays. Comment se passe entre les collègues stagiaires? Oui, l'ambiance est très bonne. On se connaît maintenant parce que moi, c'est mon 3e jour depuis que je suis là. Je vous assure que l'ambiance, vraiment, elle est très bonne. On se côtoie pendant les pauses, on mange ensemble dans le resto. Et puis, l'ambiance est vraiment totale. Voilà. Merci à tous de nous avoir accordé du temps à répondre à nos questions. On vous dit à bientôt sur 16-26 médias. Bonjour, Monsieur Frédéric Gros. Bonjour. Bonjour Frédéric Gros, comment allez-vous? Très bien. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis donc Frédéric Gros, je suis formateur en technicien supérieur du bâtiment en économie de la construction. Si vous souhaitez avoir un petit peu mon parcours professionnel aussi, à 60 ans, il y a eu pas mal de choses de faites, dont 25 ans de maîtrise d'œuvre. Et puis est arrivé un moment
où l'envie de transmettre s'est fait très pressante. Et puis à l'AFPA, forcément, puisque la majorité des salariés que j'ai embauchés pendant 20 ans venaient de l'AFPA. Et quand un formateur en économie de la construction a décidé d'aller voir un petit peu dans d'autres herbages comment ça se passait, il m'a demandé de le remplacer, j'ai accepté. Et quel est votre rôle à l'AFPA ? D'être formateur, de former des stagiaires et de les passionner pour notre milieu du bâtiment. Quelle est votre relation avec les stagiaires pendant et après la formation ? Très convivial. Nous passons, c'est une formation longue, donc nous passons 10, 11 mois ensemble. On passe plus de temps ensemble qu'avec nos familles. Donc nous essayons de créer une bonne ambiance dans la salle et puis surtout de travailler ensemble. Il n'y aura pas de professeur devant un tableau avec des élèves, ça n'existe pas. Il y a des stagiaires et un formateur en appui et on travaille tous ensemble. Comment s'organise la classe pour les cours pratiques et théoriques ? Alors, comme je viens un petit peu de l'évoquer, c'est pas vraiment une classe, c'est plus une salle dans laquelle nous essayons de reproduire les conditions de travail d'un bureau d'études. C'est-à-dire que nous travaillons sur différents projets et on va travailler ensemble. Donc il y a forcément une partie théorique puisque les stagiaires que j'accueille ne sont pas forcément issus du bâtiment. Et puis il y a une partie pratique, c'est qu'on travaille sur des projets qui sont des projets concrets, vraiment façon bureau d'études. Comment sont réparties la pratique et la théorie pendant la semaine ? Elles sont très liées. C'est-à-dire que nous sommes tous dans la même salle, nous travaillons tous sur les mêmes dossiers et la théorie s'acquiert aussi en pratiquant. C'est-à-dire que comme M. Duval l'a exprimé tout à l'heure, il faut l'envie, il faut la curiosité, il faut de l'intérêt, de la motivation. À partir de ce moment-là, c'est un fait que tout est possible. Et en travaillant sur des cas concrets, on va travailler ensemble et on va aller au bout de chaque dossier. Vous accueillez différentes nationalités. Quel niveau de français faut-il ? C'est compliqué. Notre formation et nos métiers comportent énormément de rédactionnel. Le français parlé ne suffit pas forcément. J'ai eu des stagiaires, j'ai en tête l'exemple d'un stagiaire turc qui s'exprimait relativement bien en français et qui a eu énormément de difficultés à l'écrit puisque nous avons beaucoup de rédactionnel, ne serait-ce que pour toutes nos études techniques, toute notre assistance à maître d'ouvrage, donc aux clients. Notre boulot, nous, c'est quand même d'aider les maîtres d'ouvrage dans toute la partie conception, du premier trait de crayon jusqu'à la réception d'un chantier. Et dedans, il y a beaucoup de rédactionnel. Ce qui fait que ça met une petite barrière supplémentaire au niveau de l'écrit. Quelles sont les compétences acquises par les jeunes pendant la formation ? Toutes, forcément. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'analyser un dossier. Ils sont capables d'assister les maîtres d'ouvrage sur tous les points, que ce soit pour toutes les pièces écrites. Alors on va rentrer un petit peu là dans le technique, mais quand vous avez un projet, il y a différentes phases. La première phase, ça va être une phase de conception. C'est-à-dire que nous, économistes, on va rencontrer le client avec une équipe de maîtrise d'œuvre, avec l'architecte, avec les différents bureaux d'études techniques, et puis on va définir le projet avec lui. Ensuite, va y avoir toute la partie financière, c'est-à-dire qu'il va falloir analyser le projet, il va falloir aider le maître d'ouvrage à choisir ses entreprises, il va falloir préparer toutes les pièces écrites pour l'appel d'offres, et ensuite, il va falloir choisir les entreprises, donc en dépouillant les appels d'offres, suivre le chantier jusqu'à la réception. Donc c'est quelque chose de très généraliste. C'est pour ça que c'est une formation relativement longue, qui est très dense, de façon à ce qu'un économiste de la construction puisse suivre un projet du premier trait de crayon jusqu'à la réception.
Donc toutes les compétences qui vont avec, que ce soit des compétences de maîtreur, que ce soit des compétences vraiment de technicien de bureau d'études, tout est suivi. Comment se déroule la certification ? Alors la certification, il y a différentes épreuves. Nos épreuves pratiques, nous, sont des épreuves écrites, d'où les problèmes de français écrit dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisqu'il y a une épreuve de 20 minutes qui va être de faire le relevé d'un bâtiment existant, et puis ensuite vous avez 18 heures d'épreuve écrite et 40 minutes d'entretien avec les jurés. Chaque épreuve représente une compétence définie. Comment se passe la suite pour les stagiaires ? Alors, la suite pour les stagiaires, pour ceux qui étaient là, qui sont vraiment en recherche d'emploi, ils vont commencer à faire leur recherche d'emploi, à envoyer des CV, à chercher des bureaux d'études ou des cabinets d'architectes qui auraient besoin d'eux. Et puis, il y en a aussi beaucoup qui ont déjà des pistes d'emploi quand ils font leur période en entreprise. C'est-à-dire que pendant la formation, ils ont 2 coupures de formation dans lesquelles ils vont travailler, alors en entreprise ou en cabinet, et c'est là qu'ils vont aussi prendre des contacts et puis ensuite pouvoir intégrer une équipe de maîtrise d'œuvre. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions et je redonne la main à Jessilou. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir été présent. Nous retrouvons dans un instant Pauline, qui est stagiaire en menuiserie installateur, mais avant, reportage de Joël, qui est stagiaire en menuiserie. 1626 Médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Bonjour et bienvenue sur 1626 Médias. Je suis Yann. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'AFPA de Coutances et je suis en compagnie de Joël. Bonjour. Bonjour Yann. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Peux-tu te présenter ? Je m'appelle Joël Toulorge, je viens de Martin-sur-Mer et je fais une formation plaquiste à l'AFPA. D'accord. Quel type de cours as-tu le plus ? On n'a pas de cours, on n'est que en atelier. Les seuls cours qu'on a, c'est les cours à distanciel sur Métis. Ok. Est-ce que l'ambiance générale te plaît ? Ouais, elle est très bien, l'ambiance générale. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de problème. Rien à redire. D'accord. Du coup, quel niveau d'études faut-il pour entrer à l'AFPA ? Il n'y a pas forcément un niveau d'études requis. Ils font passer un petit test pour voir où on est au niveau. Si ça ne va pas, on te remet une remise à niveau. C'est tout. Il n'y a pas de... Moi, j'ai juste un seul diplôme, c'est le brevet. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'un gros niveau, quoi. Comment ça se passe avec les autres stagiaires ? Ouais, très bien, j'ai pas de problème avec eux, il n'y a pas de souci. Ça se passe bien, l'entente elle est très bien, elle est bien l'entente, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de problème. D'accord. Et du coup, merci d'avoir répondu à mes questions. Pas de souci. Et on se retrouve bientôt sur 1626 Médias. Donc, bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va, merci. Peux-tu te présenter ? Oui, je m'appelle Pauline Cornet, j'ai 36 ans. J'ai fait à peu près 10 ans de travail social. Et puis, pendant ma période de chômage, j'ai décidé de me reconvertir et je fais actuellement une formation menuiserie-installation à l'AFPA de Coutances. Pourquoi as-tu choisi cette formation ? Eh bien, d'un point de vue personnel, je voulais apprendre à travailler le bois, apprendre à construire des choses qui tiennent avec mes mains. Et puis, d'un point de vue professionnel, je voulais ne plus travailler sur un ordinateur tout le temps, faire quelque chose de physique. Donc, les deux projets se sont bien accordés. As-tu rencontré des difficultés ? Si oui, lesquelles ? Alors, pour m'inscrire, je n'ai pas eu de difficultés du tout pour trouver la formation. J'ai été accompagnée par Pôle emploi et ça s'est fait tout seul.
J'ai notamment suivi des réunions d'information sur les formations qui m'intéressaient et auxquelles je m'étais inscrite avec mon référent Pôle emploi. Donc ça, c'était nickel. Et au niveau des dates aussi, ça s'est bien goupillé. Après, les difficultés, elles sont surtout financières, en fait, parce que sinon, au niveau de l'intégration dans la formation, il n'y a pas eu de problème non plus. As-tu accès à des aides financières ? Alors, le SELF, ici, il est subventionné, donc ça, c'est intéressant. Pour venir, je fais du covoiturage et Blablacar est subventionné aussi, donc pareil, c'est intéressant. Après, moi, j'ai des enfants, donc j'ai des frais de garderie et de centre aéré qui sont difficiles à couvrir avec mes indemnités Pôle emploi. Quel parcours choisirais-tu entre une formation en alternance ou en continu ? Alors, je m'étais intéressée à la formation en alternance justement parce que financièrement, c'était plus intéressant par rapport à mon indemnité Pôle emploi. Donc, j'avais commencé à chercher des entreprises. Celles que j'avais sollicitées, elles avaient déjà des alternants avec elles, donc elles ne prenaient personne. Et après, j'ai appris que, étant donné que j'avais plus de 30 ans, les entreprises n'avaient pas forcément d'aide financière pour m'embaucher en tant qu'alternant, donc ça n'allait pas forcément être intéressant pour elles. Donc j'ai laissé tomber et je suis partie sur la formation en continu. Après, l'avantage et l'inconvénient, en dehors du financement, des revenus, c'est que la formation en continu, elle est plus courte. Moi, j'ai 7 mois de formation. Donc, je passe mon examen en février. Et la formation en alternance, ça allait être plus long, puisque du coup, on a à peu près une semaine, je pense, par mois, ici à l'AFPA, et le reste du temps en entreprise. Donc, ça décale, en fait, le moment où on passe l'examen. Durant la formation, avez-vous eu des temps de FOAD et comment s'organise-t-il ? Les temps de formation à distance ? Oui. Alors, oui, c'est surtout le vendredi matin, parce que la formation, elle se termine le vendredi à midi. Donc, c'est intéressant parce que, du coup, le vendredi matin, on n'a pas besoin forcément de se déplacer à Coutances, on peut rester chez nous. Et donc, soit on a des documents écrits à consulter, à lire, à revoir, ou soit on a la plateforme Internet qui s'appelle Métis, sur laquelle il faut consulter des vidéos, des documents, répondre à des petits quiz pour voir si on a bien compris et valider la session. Et donc, on est autonome pour ça. Comment êtes-vous accompagné pendant la formation ? Eh bien, par notre formateur en menuiserie, qui fait aussi la formation des plaquistes. Et puis, par les collègues, parce que du coup, on échange avec les plaquistes, avec les menuisiers qui sont en formation depuis plus longtemps que nous, qui terminent bientôt leur session. Donc, ça permet d'apprendre les uns des autres. Et puis, il y a aussi... Enfin, on sait qu'on peut se rendre à l'accueil... poser des questions, demander un accompagnement social. Enfin, on est libre de demander de l'aide quand on a besoin. Okay. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et je redonne la main à Jessilou. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Mais avant de vous quitter, voici le reportage de Gaëtan, qui est formateur technicien de maintenance en bâtiment. 1626 Médias. Apprendre, Transmettre et construire. Rencontre avec Gaëtan, formateur à l'AFPA depuis 2005. Donc Gaëtan Gobet, 49 ans, à l'AFPA depuis 2005. Un CAP BEP en électrotechnique, CAP BEP équipement technique énergie. Il apprend aux stagiaires à démonter les pièces afin qu'elles soient prêtes pour la prochaine formation. Tout à fait, donc la formation agent de maintenance des bâtiments, donc une formation qui se déroule sur 875 heures, qui regroupe 3 grandes activités. Première activité, c'est l'aménagement intérieur finition. Donc là, on va intégrer tout ce qui concerne la réalisation de travaux neufs. Ensuite, on va intégrer sur ces différents éléments la partie finition, les différents revêtements de sol, alors le revêtement de sol souple, revêtement de sol dur.
Ensuite, on bascule donc sur l'activité électricité, réalisation d'un petit tableau, la partie plomberie. Donc là, sur la partie plomberie, on va être capable de pouvoir réaliser l'alimentation eau chaude, eau froide de différents appareils sanitaires et créer leurs évacuations. Être capable de pouvoir modifier une installation et de la dépanner. Si les personnes sont intéressées pour faire la formation, ils peuvent venir quand ils veulent. Ah, tout à fait. Nos ateliers sont ouverts de 8h à 17h tous les jours, sauf le vendredi où c'est de 8h à midi, mais on peut accueillir toutes les personnes qui sont intéressées pour cette formation. Donc, je voudrais remercier tout le monde qui sont venus aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, j'avais 2 petites questions pour vous, Madame Soisson. C'est à partir de quel âge peut-on commencer la formation à l'AFPA de Coutances ? Alors là, et fonction, ça peut être à partir de 16 ans dans le cadre d'un projet d'alternance. Un peu plus tard également, mais voilà, sur le projet d'alternance à partir de 16 ans. Okay. Et j'avais une autre question. Est-ce que vous avez des futurs projets Alors des projets, les formations, en fait, on les adapte systématiquement en fonction des besoins des entreprises et du contexte territorial. Donc là, dans les mois prochains, on va mettre l'accent sur les formations en lien avec le sanitaire et social, donc notamment les métiers d'assistante de vie aux familles, d'agents de services médicaux social, toutes ces formations qui permettent de travailler soit au domicile, soit au sein d'une structure, mais dans le souci de venir en aide, en tout cas aux personnes en difficulté. Donc ça, c'est vraiment le projet et c'est des formations qui seront essentiellement sur des projets d'alternance dans un premier temps, avec aussi un projet de délocaliser en fait ce type de formation sur le Saint-Lois. Après, on a effectivement d'autres formations qui se développent sur Coutances, comme la sécurité, où là, on a une formation par an et avec une belle demande et une belle insertion. Donc, on a systématiquement des nouvelles formations qui sont soit financées dans le cadre du conseil régional, mais qui peuvent être aussi des demandes très spécifiques avec un programme dans le cadre d'une préparatoire opérationnelle à l'emploi. Comme là, nous avons fait dernièrement une formation gestionnaire de paye, par exemple, qu'on met en place. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à ne pas rester en tout cas sur l'offre de base, mais en fonction de vos projets, d'avoir le réflexe de nous solliciter pour voir si effectivement, dans le cadre de nos projets, eh bien, votre intérêt pour une formation, est-ce que ça fait partie de nos projets à venir ou pas ? Voilà, est-ce qu'on peut y répondre ? D'accord. Merci beaucoup. Merci aux différents intervenants, formateurs, aux stagiaires et à la directrice d'avoir répondu à toutes nos questions, et merci à l'AFPA de nous avoir accueillis. On vous dit à bientôt sur 1626 Médias. Au revoir.